Le grand coup de balai environnemental viendra-t-il de Chine? Avide de matières premières à recycler, le pays absorbait jusqu'alors plus du quart des déchets exportés par le reste de la planète. Mais depuis le 1er janvier, la poubelle du monde a refermé le couvercle, interdisant l'importation sur son sol de 24 catégories de plastique, papier et autres textiles. Les motifs écologiques avancés par Pékin n'expliquent pas tout. Pour la Chine, cette gestion des déchets bas de gamme, entre guillemets, génère assez peu de valeur ajoutée. Alors pour un pays où le PIB par habitant était de 500 ou 800 $ par an et par habitant, c'était toujours ça de prix. Aujourd'hui, on est sur des niveaux de PIB par habitant qui ont fortement augmenté en Chine et par conséquent, ça présente plus grand intérêt. C'est très compliqué, c'est très polluant, donc la Chine n'est plus du tout intéressée par cette activité. En tout cas, Pékin vient brusquement de donner un coup d'accélérateur aux promesses environnementales des pays riches, pris de court, voire paniqués, Américains et Européens en tête. Certes, à court terme, d'autres pays sont déjà sur les rangs pour recycler les poubelles occidentales. Inde, Pakistan, Vietnam, Cambodge et même Amérique latine sont cités comme solutions alternatives. Mais la décision chinoise pourrait à long terme réveiller les consciences. Nous exportons nos déchets plastiques principalement vers les pays asiatiques. Cela n'a aucun sens, ni en termes économiques, ni en termes de durabilité. Nous rejetons 90% de la valeur des emballages plastiques et seulement 5% réintègrent notre économie. La Commission européenne voudrait créer dans l'Union un marché unique du recyclage. Autrement dit, cesser de traiter nos déchets comme des ordures. Pour l'heure, seuls 30% des objets plastiques jetés par les Européens sont recyclés.